Joyeux Noël à vous tous, chers téléspectateurs de France Télévisions. Bienvenue sur cette antenne, bienvenue dans cette grande fête, cette fête chaleureuse, fraternelle, que nous allons célébrer avec le pape François, le Christ dans sa naissance, qui veut nous rejoindre ce soir, qui veut rejoindre toutes nos vies, toutes nos familles. Le pape François est en train de vivre la procession d'entrée dans la magnifique basilique Saint-Pierre, cet édifice qui est là, qui magnifiquement filmé par les images du Vatican, la télévision vaticane qui nous donne la splendeur de ces images de Noël. Nous sommes dans la joie, nous sommes marqués par tous les événements du monde et nous portons ce soir notre espérance, notre fraternité. La chorale est en train de chanter. Dans la nuit s'est levée une lumière. Là-bas, tout le ciel s'ouvre. Aujourd'hui naît le Seigneur. Et nous écoutons maintenant le chant de l'annonce de la naissance du Sauveur, le Calenda. 25 décembre, 7e jour du mois lunaire. Des siècles sans nombre après la création du monde, quand Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image. Des siècles et des siècles après le déluge, quand le Très-Haut plaça son arc dans les nuées du ciel en signe d'alliance et de paix. A migratione Abrae, patris nostri in fide. 21 siècles après qu'Abraham, notre père dans la foi, quitta Our des Chaldéens, 13 siècles après la sortie d'Égypte du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse. 1000 ans après le sacre du roi David, la 65e semaine selon la prophétie de Daniel. À l'époque de la 194e Olympiade,
Dans la 752e année de la fondation de Rome, et la 42e année de l'empire de César Octave Auguste, tout l'univers étant en paix, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, né à Bethléem de Judée, fait homme de la Vierge Marie. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ selon la chair. Kalenda qui rappelle toute la mémoire de la venue de Dieu dans l'humanité, la montée de toute une venue du Seigneur dans l'humanité et qui a son apogée, son avènement dans la nuit de Noël. Le pape va vénérer maintenant la représentation de l'enfant de la crèche. Tout à l'heure, cet enfant Dieu sera conduit solennellement à la crèche de la basilique. Le pape encense l'enfant Jésus comme en signe de la venue des mages, les mages qui apporteront à l'épiphanie de l'encens en l'honneur de l'enfant Dieu. C'est l'annonce solennelle de la naissance. Tout contribue ici dans la symbolique à la naissance du Sauveur. Participation des enfants, sonnerie des cloches. Nous entrons petit à petit dans l'Eucharistie. C'est Noël. Unis à toutes vos familles, chers téléspectateurs, et si vous êtes dans la solitude ce soir, sachez à quel point nous sommes avec vous. Pour le pape François, c'est la 9e messe de Noël de son pontificat, puisqu'il a été élu, je vous le rappelle, en 2013. 9e messe de Noël que préside le pape François. La chorale chante « Pourquoi ce tumulte des nations? Pourquoi ce vain murmure des peuples? Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. »
In nomine Patris et Filii et Au nom du Spiritus Père, Sancti. du Fils, du Saint-Esprit. Pax vobis, La paix soit avec vous. fratres, Frères, iuscamus peccata pour nostra, célébrer dignement les saints mutatissimos mystères, sacra mysteria reconnaissons-nous celebranda. pécheurs. Confiteor Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et vobis, je reconnais devant vous, frères et sœurs, fratelli, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Misericordiae nostre, omnipotens Deus, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et maintenant, c'est le chant du Gloria, le chant le retentissement de la gloire dans la nuit de Noël. Toute la gloire de Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père.
qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Oremus. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Lui qui est Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. La première lecture qui est tirée du livre du prophète Isaïe est lue en espagnol. Lectura del libro de Isaías. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné sur son épaule, et le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela à l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
écoutons maintenant le chant du psaume 95. Aujourd'hui est né pour nous le Sauveur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie. Devant la face du Seigneur qui vient, car il vient, oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Et les peuples selon sa vérité. Nous écoutons maintenant la seconde lecture. Elle est extraite d'une lettre de saint Paul, apôtre à Tite. Elle est proclamée en anglais. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété.
attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien, with the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. He sacrificed himself for us in order to set us free from all wickedness and to purify a people so that it could be his very own and would have no ambition except to do good. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est maintenant le temps de la proclamation de l'Évangile, l'Évangile de la nuit de Noël. Le diacre reçoit la bénédiction de la part du Saint-Père avant de se rendre à Lambon pour proclamer l'évangile de la nuit de Noël, l'évangile selon saint Luc. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. On encense la parole de Dieu comme on a tout à l'heure encensé l'enfant Dieu. Le Verbe se fait chair à Noël. Le Verbe de Dieu, c'est Jésus. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth, en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Il va maintenant se dérouler un très beau geste. Cette parole qui vient d'être proclamée, elle est vivante. Pour les croyants, elle est une parole de vie. Elle va donc être montrée par le pape à toute l'Assemblée avant d'être posée devant l'enfant Jésus pour montrer le lien entre l'événement de Noël, l'événement de Bethléem et cette parole qui vient d'être proclamée. Et c'est à partir de cette parole que maintenant le pape va prononcer l'homélie après que l'évangéliaire soit posé devant l'enfant.
Le Christ est lumière du monde. Le Verbe est la vraie lumière qui vient éclairer tout homme. Dans cette nuit de Noël, puissions-nous trouver une espérance, une fraternité. Dans la nuit se lève une lumière. Un ange apparaît. La gloire du Seigneur enveloppe les bergers. Et enfin arrive l'annonce attendue depuis des siècles. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ce que l'ange ajoute est toutefois surprenant. Il indique aux bergers comment trouver Dieu descendu sur terre. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Voici le signe, un enfant. Tout est là. Un enfant dans la pauvreté crue d'une mangeoire. Il n'y a plus de lumière, de splendeur, de cœur angélique, seulement un enfant, rien d'autre. Comme l'avait prédit Isaïe, un enfant nous est né. L'Évangile insiste sur ce contraste. Il raconte la naissance de Jésus en commençant par César Auguste, qui recense la terre entière. Il montre le premier empereur dans sa grandeur, mais tout de suite après, il nous emmène à Bethléem, où il n'y a rien de grand, juste un pauvre enfant emmailloté, entouré de bergers. C'est là qu'est Dieu, dans la petitesse. Voici le message. Dieu ne chevauche pas dans la grandeur, mais descend dans la petitesse. La petitesse est la voie qu'il a choisie pour nous rejoindre, pour toucher notre cœur, pour nous sauver et nous ramener à ce qui compte. Frères et sœurs, alors que nous nous tenons devant la crèche, regardons-en le centre. Allons au-delà des lumières et des ornements, contemplons l'enfant. Dans sa petitesse, il y a Dieu tout entier. Reconnaissons-le. Enfant, tu es Dieu, Dieu enfant. Laissons-nous traverser par cet étonnement scandaleux. Celui qui embrasse l'univers a besoin d'être tenu dans les bras. Lui qui a fait le soleil a besoin d'être réchauffé. La tendresse en personne a besoin d'être choyée. L'amour infini a un cœur minuscule, au faible battement. La parole éternelle est enfantine, c'est-à-dire incapable de parler. Le pain de vie doit être nourri. Le Créateur du monde est sans demeure. Aujourd'hui, tout est renversé. Dieu vient petit dans le monde. Sa grandeur s'offre dans la petitesse. Et nous, demandons-nous, savons-nous accueillir ce chemin de Dieu? C'est le défi de Noël. Dieu se révèle, mais les hommes ne le comprennent pas. Il se fait petit aux yeux du monde et nous continuons à chercher la grandeur selon le monde, peut-être même parfois en son nom. Dieu s'abaisse et nous voulons monter sur un piédestal. Le Très-Haut indique l'humilité et nous voulons paraître. Dieu part à la recherche des bergers, des invisibles. Nous recherchons la visibilité. Jésus naît pour servir. Et nous passons notre temps à courir après le succès. Dieu ne cherche pas la force et le pouvoir. Il demande la tendresse et la petitesse intérieure. Voilà ce que nous pouvons demander à Jésus pour Noël. La grâce de la petitesse. Seigneur,
Apprends-nous à aimer la petitesse. Aide-nous à comprendre que c'est la voie de la vraie grandeur. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, accueillir la petitesse? Tout d'abord, croire que Dieu veut venir dans les petites choses de nos vies. Il veut habiter les réalités quotidiennes, les gestes simples que nous accomplissons à la maison, en famille, à l'école, au travail. C'est dans nos vies ordinaires qu'il veut réaliser des choses extraordinaires. C'est un message de grande espérance. Jésus nous invite à valoriser, à redécouvrir les petites choses de la vie. S'il est là avec nous, que nous manque-t-il? Laissons alors derrière nous les regrets de cette grandeur que nous n'avons pas. Renonçons aux plaintes et aux visages tristes, à l'avidité qui nous laisse insatisfaits. Mais il y a plus. Jésus ne veut pas seulement venir dans les petites choses de notre vie, mais aussi dans notre petitesse. Dans ce qui fait nous sentir faibles, fragiles, inadéquats, peut-être même ratés. Ma sœur, mon frère, si comme à Bethléem les ténèbres de la nuit t'entourent, si tu sens une froide indifférence autour de toi, si les blessures que tu portes en toi crient « Tu ne comptes pas, tu ne vaux rien, tu ne seras jamais aimé comme tu le voudrais », ce soir, Dieu répond « Mi sono fatto piccolo per te, per essere il tuo Dio sono diventato tuo fratello. Il te dit, ta petitesse ne m'effraie pas, tes fragilités ne m'inquiètent pas. Je me suis fait petit pour toi, pour être ton Dieu. Je suis devenu ton frère, frère bien-aimé, sœur bien-aimée. N'aie pas peur de moi, mais retrouve en moi ta grandeur. Je suis proche de toi. Je te demande seulement cela. Fais-moi confiance, ouvre-moi ton cœur. Accueillir la petitesse signifie une chose de plus. Étreindre Jésus dans les petits d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'aimer dans les derniers, le servir dans les pauvres. Ce sont eux qui sont les plus semblables à Jésus, les pauvres. C'est en eux qu'il veut être honoré. En cette nuit d'amour qu'une seule peur nous saisisse, celle de blesser l'amour de Dieu, le blesser en méprisant les pauvres par notre indifférence. Ils sont les préférés de Jésus. Ils nous accueilleront un jour au ciel. Une poétesse a écrit « Celui qui n'a pas trouvé le ciel ici-bas le manquera là-haut ». Ne perdons pas de vue le ciel, prenons soin de Jésus dès maintenant, en le choyant dans les personnes démunies, parce qu'il s'est identifié à eux. Regardons encore la crèche et constatons que Jésus, à sa naissance, est entouré de petits, de pauvres. Qui sont-ils? Les bergers, ils étaient les plus simples, ils ont été les plus proches du Seigneur. Ils l'ont trouvé parce qu'ils vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Ils étaient là pour travailler car ils étaient pauvres. Et Jésus naît là, près d'eux, près des oubliés des périphéries. Il vient là où la dignité humaine est mise à l'épreuve. Il vient ennoblir les exclus et se révèle d'abord à eux. Non pas à des personnes cultivées et importantes, mais à des personnes pauvres qui travaillent. Ce soir, Dieu vient remplir de dignité la dureté du travail.
Il nous rappelle combien il est important de donner une dignité à l'homme par le travail, mais aussi de donner une dignité au travail de l'homme, car l'homme est Seigneur et non esclave du travail. En ce jour de la vie, nous répétons plus de morts au travail et engageons-nous à cela. Regardons une dernière fois la crèche, en élargissant notre regard jusqu'à ses limites, où nous apercevons les mages en pèlerinage pour adorer le Seigneur. Regardons et comprenons que tout ce qui entoure Jésus est recomposé dans l'unité. Il n'y a pas seulement les derniers, les bergers, mais aussi les savants et les riches, les mages. À Bethléem, les pauvres et les riches sont ensemble, ceux qui adorent comme les mages et ceux qui travaillent comme les bergers. Tout se recompose lorsque Jésus est au centre. Non pas nos idées sur Jésus, mais lui, le vivant. Alors, chers frères et sœurs, retournons à Bethléem, retournons aux origines, à l'essentiel de la foi, au premier amour, à l'adoration, à la charité. Regardons les mages en pèlerinage et en tant qu'Église synodale, en chemin, allons à Bethléem, là où Dieu est en l'homme et l'homme en Dieu, où le Seigneur est à la première place et adoré, où les derniers occupent la place la plus proche de lui, où bergers et mages se tiennent ensemble dans une fraternité plus forte que toutes les catégories. Que Dieu nous accorde d'être une Église adoratrice, pauvre et fraternelle. Voilà l'essentiel. Retournons à Bethléem. Il nous est bon d'y aller, dociles à l'évangile de Noël, qui présente la Sainte Famille, les bergers et les mages, tout un peuple en chemin. Frères et sœurs, mettons-nous en route, car la vie est un pèlerinage. Levons-nous, réveillons-nous, car cette nuit, une lumière s'est levée. C'est une lumière douce qui nous rappelle que dans notre petitesse, nous sommes des enfants bien-aimés, des fils de la lumière. Réjouissons-nous ensemble, car personne n'éteindra jamais cette lumière, la lumière de Jésus, qui depuis cette nuit brille dans le monde. Une homélie très profonde, très tonique du Saint-Père qui nous redit ce soir « La petitesse, c'est la voie que Dieu a choisie pour nous rejoindre. » Et il nous dit « Demandons la grâce de la petitesse. » Il ajoute « Prenons soin des petits. Dieu s'est identifié à eux. » Et vous avez entendu « Revenons à Bethléem. » Revenons à Bethléem dont Jésus est le centre. Dans cette année marquée par toute la réflexion sur l'action synodale, le pape demande aussi « Soyons une Église adoratrice, pauvre et fraternelle. » Une Église adoratrice, pauvre et fraternelle. Tandis que l'homélie se déroulait, les images magnifiques venaient se poser sur la crèche qui se trouve place Saint-Pierre. Chaque année, un pays offre la préparation de la crèche et cette année, la crèche vient du Pérou, un petit village du Pérou, à 4000 mètres d'altitude, offert à la vénération de tous les pèlerins qui viennent à Rome. Noël est une fête universelle. C'est maintenant le chant du credo, la proclamation de la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant.
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. En cette nuit de Noël retentit d'une façon plus profonde encore. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint. Il est Seigneur, il donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique, apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. C'est maintenant le moment de la prière universelle. Très chers frères et sœurs, unissons nos voix au chant des anges
louons Dieu pour sa fidélité, demandons-lui la grâce et le salut. Nous écoutons une expression en chinois. Une première intention pour le pape François. Dieu, Père du Verbe fait chair, garde notre Saint-Père ferme dans la foi et conforte en lui l'espérance, revêt-le de toute charité. Une seconde expression en langue portugaise. Prions pour les gouvernements, les organismes internationaux. Dieu, Père du Prince de la paix, soutient les gouvernants au service du peuple. Fais grandir en eux le désir du vrai bien. Guide-les dans la construction d'un monde plus juste. Nous t'en prions, écoute-nous. Une expression en langue arabe. Une prière pour les enfants. Dieu, Père de l'enfant de Bethléem, libère tous les enfants de toute forme de violence, mais en eux la joie de la vie. Accompagne leur croissance dans la sainteté et dans la sagesse. Maintenant, une expression en langue française. Pour les vocations sacerdotales. Dieu, Père du grand et éternel prêtre, appelle des nombreux jeunes au sacerdoce, nourrit en eux la passion de l'Évangile et dispose-les à donner leur vie pour leurs frères. Une prière pour les pauvres en langue hindi. Dieu, Père de la lumière, qui a brillé dans les ténèbres, éclaire les pauvres et ceux qui souffrent par ta présence. Ouvre à nouveau devant eux les portes de la vie et comble-les par ta providence. Ô Père fidèle et prévoyant, accueille notre louange et notre supplication. Rends-nous participants du salut qui nous est apparu dans ton Fils fait homme, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous vous souvenez sans doute de la Nativité 2020 qui avait dû se célébrer d'une façon plus restreinte. Ici ce soir, la basilique Saint-Pierre est
est retentissante, elle est joyeuse, elle est belle, elle est lumineuse, même si bien sûr l'incertitude Covid plane toujours, nous le savons bien, sur l'Europe et sur le monde entier. Il y a comme une espérance, une lumière qui ce soir partagée, qui veut transcender toutes ces peurs, qui veut nous aider à les surmonter tous ensemble. Vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, je vous rappelais que le pape François n'avait pu accomplir aucun voyage en 2020, alors qu'ici en 2021, il a pu accomplir plusieurs voyages apostoliques, dont le dernier vécu en Grèce et à Chypre, son 35e voyage apostolique depuis qu'il est pape, depuis 2013. En 2023, la grande espérance, le grand projet des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Et en attendant, en 2022, d'autres voyages apostoliques qui sont programmés. La chorale chante « Aujourd'hui, le Sauveur est apparu ». C'est le troisième encensement de la liturgie. Tout à l'heure, après l'encensement de l'enfant, l'encensement de la parole de Dieu et maintenant l'encensement de l'autel, des oblats. Le corps et le sang du Christ qui vont être présentés dans cette Eucharistie, dans cette prière eucharistique. Le pape François qui disait il y a quelques jours à la presse italienne « Grâce à Dieu, je vais bien. Grâce à Dieu, je vais bien ». Nous portons le Saint-Père, nous n'oublions pas qu'il a été opéré en juillet dernier. Et donc entendre « Grâce à Dieu, je vais bien », c'est aussi une parole qui rassure et qui apaise. Les crises traversées par la société et l'Église sont grandes. La synodalité qui est en attente, toutes ces intentions que nous portons ce soir, toutes les interrogations écologiques, toutes les inquiétudes du monde, mais aussi toutes les joies, toutes les espérances, les aspirations, elles sont là dans le mouvement de cette Eucharistie, dans la nativité du Sauveur. Prions ensemble, frères et sœurs, pour que mon sacrifice et le vôtre soient agréés par Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de tes mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute la Sainte Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de lumière. Que par cet admirable échange, nous devenions semblables au Christ, ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons lui, Dieu, qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons. Avant tout, pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Communicantes et noctem sacratissimam celebrantes. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul,
André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation. Reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, te rendant grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mysterium Fidei. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Propizio a sereno volto respicere digneris, et accepta avere sicut accepta avere dignatus. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour. Et dans ta bienveillance, accepte-la. T'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.
Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, cum tui sanctis apostolis et martyribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est maintenant le moment du Notre Père, cette prière qui est commune à tous les chrétiens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ces souhaits de paix, nous les partageons avec vous tous, chers téléspectateurs, vous qui nous faites l'amitié, la fidélité d'être en cette célébration, quelles que soient vos convictions, quels que soient les chemins qui sont les vôtres. Cette paix que nous souhaitons à vos familles,
que nous souhaitons à toutes vos relations, vos engagements, cette paix aussi pour le monde. Ce sera maintenant le moment de la communion avec le chant de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pendant le mouvement de communion, nous contemplons ces images, cette mondovision remarquable qui nous est offerte. Merci à toutes les équipes qui permettent cette réalisation. Équipe au Vatican, équipe sur Paris et France Télévisions, CFRT, Jour du Seigneur. La beauté de ces images qui permettent aussi la ferveur, le recueillement. Tout à l'heure, le pape insistait sur le choix de Dieu de venir à l'homme par le chemin de la petitesse. Le bienheureux Guéric d'Igny disait « Au tout petit a été donné le tout petit, il est né pour nous ». Si nous voulons être de ceux-là, retournons fréquemment à Bethléem. Contemplons de plus près le Dieu immense qui s'est fait petit enfant. Dans la crèche comme dans l'hostie, dans le pain partagé, le pain de vie, le Dieu immense qui se donne en partage pour la vie du monde.
Splendeur de la basilique Saint-Pierre, que nous devons à Michel-Ange, bien sûr, au Bernin, et à tant d'autres architectes, entre 1506 et 1626. Ce style Renaissance baroque qui traverse les siècles. Cette basilique qui a accueilli tant de générations et qui nous donne de fêter Noël. Le pape François est le 266e successeur de Pierre. Douce nuit, sainte nuit, un chant ô combien universel. L'amour du Fils de Dieu est pure lumière. Christ le Sauveur est né. Pour le pape François, durant ce mois de décembre, 3 anniversaires. Le 13 décembre, il a fêté les 52 ans de son sacerdoce. Le 17 décembre, il fêtait son 85e anniversaire. Et demain, 25 décembre, anniversaire de son baptême. Il fut baptisé à Buenos Aires, le jour de Noël. Il le redit souvent, et le prêtre qui le baptisa fut un directeur spirituel qui compta beaucoup dans sa vie. 25 décembre, jour du baptême.
Où que vous soyez ce soir, dans une chapelle, une église de village, une cathédrale, c'est la même ferveur, c'est la même célébration de la nativité du Christ. Prions le Seigneur. Toi qui nous as rassemblés pour célébrer dans la joie la naissance du Rédempteur, fais que nous témoignions dans notre vie du message du salut jusqu'à la joie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le pape donne maintenant la bénédiction solennelle de Noël. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que Dieu, qui par la naissance du Christ a inondé cette nuit très sainte de sa lumière, éloigne de vous les ténèbres du mal et vous illumine de la lumière du bien. Que Dieu, qui a envoyé les anges annoncer le joyeux message aux bergers, fasse de vous les messagers de son évangile. Que Dieu, qui en son Fils fait homme, a réuni la terre au ciel, vous emplisse de sa paix et de son amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La messe est dite « Allez dans la paix du Christ ». Nous rendons grâce à Dieu. Le soir de la Nativité, comment ne pas se confier d'une façon toute particulière à Marie, la mère du Christ, Alma Redemptoris Mater, Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé, et tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous pécheurs. Le pape va maintenant se rendre à la crèche de la basilique. Afin que l'enfant qui était au cœur, au centre de cette célébration, puisse être déposé dans la crèche. La chorale chante « Approchez fidèles », « Adestes fideles », un chant de la tradition populaire.
Procession de l'autel vers la crèche. Quelle joie de pouvoir célébrer Noël, de pouvoir être réunis ce soir. Vous ne manquerez pas demain d'être également au rendez-vous à 11h, la messe du jour de Noël dans la maison franciscaine à la Clarté-Dieu à Orsay, suivi à 11h55 de la bénédiction Urbi et Orbi en direct de Rome, bénédiction Urbi et Orbi du Saint-Père, suivi d'un documentaire de Laurence Chartier, un documentaire intitulé Guy Gilbert, le loupard de Dieu, documentaire inédit sur l'homme de prière qu'est Guy Gilbert. On le connaît souvent auprès de son engagement chez les loupards pour réhabiliter les loupards, les réinsérer, les accompagner. Ici, c'est l'homme de prière qui demain se révèle dans un documentaire de Laurence Chartier. Nous accompagnons maintenant le pape vers la crèche afin qu'il puisse donner l'encensement devant toutes les crèches du monde, que notre cœur se fasse crèche pour accueillir le don de Dieu, pour devenir frères en humanité. Le pape François est l'auteur d'une encyclique sur la fraternité, Fratelli Tutti. C'est la joie de Noël que nous souhaitons à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui s'unissent à nous ce soir, en pensant plus particulièrement à nos frères persécutés dans le monde, nos frères qui souffrent davantage, tous ceux qui mettent de grandes aspirations. Les enfants ce soir ici, autour de cette crèche, signifient l'universalité de Noël. Nous nous en réjouissons. Nous vous remercions de votre fidélité, chers téléspectateurs. Merci à toutes nos équipes qui nous donnent ce beau document de foi et d'espérance, cette célébration, cette ferveur qui nous ressource, et que cette fête soit sainte, belle, joyeuse dans vos cœurs, dans vos familles. Le Saint-Père encense, en prélude de la venue des mages, l'Épiphanie toute proche, les mages qui viendront à Bethléem à la reconnaissance du Christ. Et que monte vers Dieu, comme cet encens ce soir, toute notre aspiration, tout ce à quoi nous communions ce soir. Belle nuit de Noël à vous tous, sainte fête et merci encore.